Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler aujourd'hui de ma pile à lire du mois de janvier. Oui, je relance les piles à lire mensuelles. Alors, de manière générale, je me force jamais. Enfin, j'en fais souvent. J'en fais tous les mois. Mais ces derniers mois, j'avais pas envie de vous les filmer parce qu'il n'y avait rien de vraiment fixé. Enfin voilà. Donc, du coup, comme là c'est le début d'une nouvelle année, j'avais envie de vous refaire une vidéo pile à lire. Surtout que ça va être une énorme pile à lire. Je tiens à vous le dire. Mais le but, ça va pas être de tout lire, ça va être de piocher là-dedans. Voilà. Et il y a plusieurs catégories dans cette pile à lire. Alors là, c'est la... Autant les mois d'avant, je voulais plus faire pile à lire, j'étais en mode non, cool, Raoul, tout ça. Autant là, la pile à lire, elle y va. On va commencer avec les 5 livres qui me restent à lire de mon challenge Cold Winter. Alors je sais absolument pas si je vais lire les 5. Je vais être totalement franche, à mon avis, il y en a au moins 3 que je vais lire dans les 5 qui restent, mais les 2 autres, je suis pas sûre de moi du tout à ce niveau-là. Et puis ce sera pas grave si je le réussis pas, ce challenge. Vous savez que moi, ne pas réussir un challenge, c'est pas un souci. Voilà, donc du coup... Je suis quand même plutôt contente parce que ça veut dire qu'au mois de décembre, j'en ai lu 5 sur 10, donc là il m'en reste 5 à lire, mais il y a quand même des bouquins qui sont pas ce que je lis d'habitude et je suis pas sûre qu'ils vont me donner envie pendant ce mois de janvier. Le premier, il s'agit de La ferme de Tom Rob Smith, voilà, donc qui est un thriller. Bon, ça serait quand même cool que je le sorte, hein, au moins en janvier, ou alors peut-être en février, tant pis, ce sera pas pour le challenge Cold Winter, mais comme il est avec de la neige sur la couverture, ça serait pas mal. Celui-ci, je pense, va être lu, et je pense prochainement, même si on a passé la période de Noël, mais en plus c'est écrit gros, ça va être lu vite. Il s'agit d'une Nora Roberts, Un Noël dans les Catskills de chez Harlequin, donc ça c'est une lecture, vous savez, les romances de Noël. Un autre roman, je suis pas sûre celui-ci que je vais le sortir non plus, on verra bien si j'arrive à me motiver en janvier, ou sinon peut-être en février, ou une autre fois. En fait, je sais même pas la période à laquelle ça se passe, ce bouquin. Il s'agit de Promenez-vous dans les bois pendant que vous êtes encore en vie de Ruth Ware, qui est donc aussi un thriller, donc voilà, on verra. Si je suis motivée, je le sortirai, sinon il attendra encore un peu. Alors lui, il va être lu, c'est sûr et certain, voilà, parce que je pense même qu'il sera lu assez rapidement. Il s'agit de Grisha, le tome 1, donc de Leif Bardugo. Et s'il y a un seul livre de cette pile à lire du challenge Cold Winter, donc de ces 5 livres qui me restent à lire de ce challenge, qu'il faut que je lise de ce challenge, je me perds complètement dans mes mots, c'est bien celui-ci, vous savez lequel c'est. Sinon, il va encore attendre un an. Et non, je ne veux pas, surtout que c'est une fin de saga. Donc mon objectif, hein, vous l'avez vu dans mon bilan 2017, c'est de finir 20 sagas dans l'année 2018. Si je peux commencer au mois de janvier en finissant au moins une, ça serait le top. Donc il s'agit, hop, des Chroniques lunaires, le tome 4 de Marissa Meyer, voilà. Il s'appelle Winter, il faut qu'il soit lu là, en janvier, c'est pas possible, voilà. Il faut que lui au moins, ce soit au moins le 6e tome de lui du challenge, c'est tout. C'est mon objectif de ce challenge Cold Winter. Ensuite, on va passer au service presse. Alors, parce que je me suis rendu compte que j'avais reçu beaucoup de services presse, notamment à peu près au mois de septembre-octobre. C'est la période de la rentrée littéraire, forcément. Donc, du coup, beaucoup de services presse, voilà, d'envoyer. Mais du coup, j'ai envie un petit peu d'avancer, surtout que là, il va y avoir de nouveau des services presse qui vont arriver. Autant au mois de décembre, j'ai quasiment rien reçu. Autant au mois de janvier, ça commence à de nouveau arriver. D'ailleurs, le dernier que j'ai reçu et que je me suis mis là dans cette pile à lire, parce qu'il va être extrêmement lu très 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 rapidement. D'ailleurs, j'ai déjà commencé à le lire, j'ai lu 20 pages, donc il me reste 200 pages à lire. Il s'agit de Angelika Varinen, le tome 1, Le voleur de bijoux de N.M. Zimmerman, voilà, donc qui sort le 10 ou 11 janvier, si je dis pas de bêtises, ou le 15, je sais déjà plus. Voilà, qui sort entre le 10 et le 15 janvier. Donc qui est une lecture jeunesse chez Flammarion Jeunesse et que vous verrez aussi prochainement dans un book haul puisque pour le coup, voilà, je vous présente d'abord là. Un livre que j'ai reçu, vous voyez, pendant la rentrée littéraire à peu près, je dirais. Il s'agit de Mise à jour de Julien Capron, qui est un thriller, mais un thriller d'anticipation, donc on est dans de la science-fiction. Il fait à peine 220 pages et en plus, sincèrement, c'est ultra aéré. Et c'est beaucoup aussi, en fait, j'ai l'impression par SMS ou par mail ou un truc comme ça. Ça va être lu à une vitesse, mais phénoménale. Donc voilà, je me le suis mis pour le lire et
et puis pour vous en parler. Vous verrez que j'ai choisi des services presse plutôt courts, les services presse un peu plus longs, un peu plus gros, je me les garderai pour février ou mars, mais c'est vrai que là, comme je fais une énorme palle pour ce mois de janvier, du coup, voilà, je privilégie les services presse plutôt courts. Donc je me sors Relentless, le tome 1 de Karen Lynch, qui est je crois de l'urban fantasy, si je dis pas de conneries, à base de vampires entre autres, peut-être de loups-garous, j'en sais rien, qui fait à peine 330 pages, même pas, attendez, je dis peut-être une connerie, 330 pages, voilà, 330 pages, en plus c'est un genre littéraire qui se lit, enfin moi, chez moi qui se lit extrêmement vite, puis c'est du young adulte, je crois bien, donc voilà, je vais le lire rapidement. Idem pour Jeff Madison, le tome 2 de Bernice Fischer, qui est là sur de la jeunesse fantastique. J'avais beaucoup aimé le tome 1 que j'ai dû lire en 2016 ou 2017, je ne sais plus. Donc pareil, il fait 320 pages, 300 pages. 310 pages. Ouais, donc il va être lu assez rapidement. En plus, ça me permettrait d'être à jour sur cette saga. Je pense pas qu'elle soit finie avec ce tome 2. Je pense que c'est au moins une trilogie, mais voilà, c'est cool. Et le dernier que j'ai choisi pour cette sélection de service presse pour cette pile à lire, c'est Détroit de Fabien Fernandez. Je crois que vous avez pas vu certains de ses livres encore en book haul, mais vous les verrez prochainement, tant pis. Voilà, parce que donc c'est un de la collection électrogène, hein, de chez Gulfstream. Pourquoi? Parce que j'ai celui de Charlotte Bousquet à lire que j'ai reçu à Noël. Merci encore Mylène. Et il y en a un autre de la collection électrogène qui va bientôt sortir. Enfin voilà. Donc j'ai envie de pas être trop à la bourre sur ceux de la collection électrogène, même s'ils n'ont rien à voir entre eux. Hein. Mais voilà. Et puis parce que j'ai très très hâte, surtout. Hein, j'en ai entendu beaucoup de bien et il a l'air assez original. Et le plus gros de cette pile à lire du mois de janvier, c'est ma pile à lire du PLIB 2018. Alors, je vous en ai déjà parlé un petit peu courant 2017, là, depuis le mois d'octobre. Le prix littéraire de l'imaginaire de Booktubers Apps, Booktubers App, je vais y arriver, dont je suis une des organisatrices. Donc je vous le répète vite fait, mais c'est un prix qui a été lancé, l'idée a été lancée à la base par Bérangère de Lecture en B, et avec l'aide de Yannick et Céline de l'application Booktubers App. Voilà, et on est en tout... on est 5, 6, attendez, il y a Bérangère, Lecture en B, Hélène, de Hélène Titelf, Maxime, Ouiro, Yannick, Céline, et moi-même, donc on est 6, voilà, c'est bien Pauline, tu sais compter. Donc voilà, on a lancé ça au mois d'octobre. Si vous ne le saviez pas, donc il fallait s'inscrire, donc là il n'y a plus d'inscription possible pour cette session 2018, mais on relancera sûrement pour une session 2019, donc n'hésitez pas à suivre, à voir si ça vous plaît, et puis peut-être si vous hésitiez à vous lancer pour la prochaine session. Donc ce prix se déroule sur un an, je vous refais vite fait. Il y a eu l'inscription, il y a eu la phase de proposition, on devait proposer 3 romans qui étaient sortis entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2017. Et maintenant que tous les livres tous les livres ont été proposés par tous les jurés, hein, puisqu'on a environ 77 jurés, ce qui est déjà pas mal du tout. Vous avez d'ailleurs la liste de tous ces livres-là que je vous ai fait en vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Eh bien, là, on va passer dans une phase où il va falloir choisir les 7 parmi tous ces livres-là pour lesquels on veut voter. Et une fois que tout le monde aura voté pour les 7 livres qu'ils veulent voir finalistes, eh ben, on va pouvoir faire le décompte, voilà, nous les organisateurs, et dire à tout le monde quels sont les 7 finalistes de ce prix. Voilà. Et ensuite, les jurés et moi-même, on aura environ, je crois, si je dis pas de bêtises, on a 7 mois, c'est ça, on a 7 mois pour lire ces 7 romans si on ne les a pas déjà lus. Alors pourquoi je vous explique ça vite fait là? Parce que du coup, même si j'ai déjà lu certains romans de cette liste, hein, bon, déjà il y en a au moins 3 puisque c'est les 3 que j'ai proposés, mais il y en a aussi d'autres qui ont été proposés et que j'ai déjà lus, même si je pourrais déjà voter avec ceux que j'ai déjà lus parce que je crois que j'en ai déjà lu 11 sur toute la liste, donc je pourrais en trouver 7 pour lesquels je puisse voter, j'ai envie d'en lire le plus possible, pour être sûr de mon choix au moment du vote, on va dire, des 7 finalistes. Donc du coup, j'ai pas mal d'e-books. Alors j'en ai déjà 3 en papier à vous présenter, que j'avais déjà dans ma pile à lire.
Et j'en ai pas mal en e-book voilà, que je peux lire. Et du coup, pour ce mois de janvier, vu qu'il y a quand même pas mal de choses à lire, je me suis choisi tous les plus petits livres, tous les plus petits e-books que j'ai en stock de cette sélection de livres, de cette pré-sélection de livres. On va déjà commencer avec les livres papier. Donc le premier, c'est Sherlock aux Enfers de Nicolas Le Breton au mouton électrique, qui fait à peine 170 pages, donc il va être lu assez rapidement. Le deuxième, c'est un service presse. Oui, c'est très bien. Je l'ai pas mis dans ma palle service presse, mais parce qu'il fait partie d'une autre palle, voilà. Il s'agit de La Cité de l'Oubli de Sharon Cameron, donc j'ai très envie de le lire. Et ouais, j'ai entendu beaucoup de bien de ce bouquin, de ceux qui l'ont lu. Et le fait qu'il soit présélectionné, ça m'interpelle, donc forcément il sera lu. Et enfin, je l'ai depuis quoi? Mais depuis un paquet de temps maintenant, enfin depuis plusieurs mois. La Belle Sauvage de Philippe Pullman, voilà. Alors il est déjà commencé, hein, donc il faut que je le finisse, tout simplement. Puisqu'il reste environ 350 pages à lire. Alors je l'ai en e-book, je pense que ce sera plus simple de le lire en e-book que de le lire là en papier sous ce format-là, hein, je vous l'ai déjà dit. Mais voilà, il est dans la présélection, donc il faut que je le lise pour voir si je pourrais potentiellement voter pour lui. Et maintenant, tous ceux que je vais vous présenter, ce sont donc des e-books que j'ai. Alors le premier, c'est Lebenstunnel, le tome 1 de Oksana Hope, parce qu'en plus, il y a une lecture commune qui est faite par Valou de Intemporel, qui tient un blog et une chaîne YouTube, je vous mettrai ça en barre d'infos, là, courant ce mois de janvier, donc je crois entre le 6 janvier, à partir du 6 janvier jusqu'au... je me rappelle plus, elle laisse une quinzaine de jours et il y aura un live à la fin du mois de janvier avec l'auteur pour parler de son premier tome. Donc même si vous ne faites pas ce prix, hein, si vous n'êtes pas juré de ce prix, n'hésitez pas à lire le bouquin si vous l'avez en stock, c'est plutôt cool. Moi du coup, forcément j'ai sorti. En plus, c'est un bouquin assez court, il fait à peine 294 pages en papier. Donc du coup, je pense qu'il sera assez vite lu. Ensuite, je me suis noté Boudica de Jean-Laurent Del Socorro, qui est de la fantaisie, pour le coup, et qui fait à peine 280 pages. Je vous l'ai dit, j'ai choisi plutôt les plus petits romans de cette présélection que j'ai en e-book, hein, parce qu'il y en a peut-être d'autres, mais je les ai pas forcément en stock. La Maison Bleu Horizon de Jean-Marc Deino. Alors je me rappelle absolument plus de quoi ça parle. Me demandez pas, je sais plus, mais je l'ai en stock, donc du coup, nickel. Le Souffle de Midas de Alison Germain. J'étais étonnée de voir qu'il était assez court, puisqu'il fait même pas 300 pages, a priori, il fait 272 pages. Bah écoutez, tant mieux. Lui, pour le coup, s'il me plaît, en plus, je le commanderai, je me le prendrai en papier, parce que c'est les éditions du Chat Noir, donc voilà. Légende, le tome 1 de Émilie Million, qui fait à peine 230 pages. C'est pas celui qui me tente le plus, parce que j'ai l'impression que c'est une réécriture du mythe arthurien, vous savez, donc avec Arthur, Merlin, Morgane, tout ça. Mais bon, pourquoi pas, il fait à peine 230 pages, ça va être très rapidement lu, donc pourquoi pas. Et Sœur Carmine, le tome 1 de Ariel Holz, en plus le tome 2 vient de sortir, donc pareil, il est très court, 263 pages. Malheur aux gagnants de Julien Heilbrock, qui fait 256 pages, c'est pas celui qui m'intéresse le plus. Hein, voilà. Surtout que je crois que le côté fantastique voilà, est pas très présent, c'est surtout un thriller, a priori de ce que j'ai cru comprendre. Mais après tout, pourquoi pas, au moins le lire et puis on verra bien si je vote pour lui ou pas. Sombre cité souterraine de Lisa Goldstein, aussi à 256 pages, lui il m'intéresse bien. Voilà, il m'intéresse bien. C'est avec des sortes de réécriture de mythes et de contes pour enfants, tout ça, je crois, hein, de tête, et ouais, ça me donne bien envie. Et enfin, dans cette sélection du PLIB, enfin de cette palle, donc du PLIB 2018, Sorcière associée de Alex Evans, qui a 270 pages. Donc voilà, j'ai vraiment sélectionné, vous voyez, les livres les plus petits, et je pense que je sélectionnerai d'autres livres, bien évidemment, au mois de février, puisque là, j'ai plus la date de vote en tête, mais je crois que c'est au mois de mars, si je dis pas de bêtises. Je renoterai ça en barre d'infos, quoi qu'il en soit, si ça vous intéresse, même si vous n'êtes pas juré. Ça peut être l'occasion, du coup, d'un petit peu regarder ce qui se passe, de suivre le truc, et peut-être de voir si votre chouchou, ou enfin voilà, s'il y a un livre qui vous plaît vraiment, et de voir s'il peut gagner, ou voilà. N'hésitez pas, encore une fois, à me conseiller certains livres de la présélection, hein, je suis tout à fait ouverte à tout ça. En sachant que j'ai pas forcément tout dans ma palle, ou j'aurai pas forcément tout d'ici là dans ma palle. Mais justement, le but ça va être vraiment d'en lire le plus possible pour être sûr d'avoir un avis, voilà, de bien choisir les livres pour lesquels je vais voter pour les 7 finalistes.
Et je finis cette vidéo très rapidement, pas du tout sur des livres qui seront que pour le mois de janvier, mais des livres qui sont pour le premier trimestre 2018, puisque ce sont les livres que vous avez choisis dans le cadre de mon challenge Pavas, voilà. Donc vous savez, hein, vous avez beaucoup aimé participer à me choisir, voilà, vous êtes un peu sadique. Donc à me choisir les Pavas que j'aurai à lire durant ces 3 mois, donc janvier, février et mars. Donc je vous les présente maintenant, même si c'est pas que pour janvier. Peut-être que j'en lirai même aucun en janvier, on verra bien. Alors, le premier, dans les petites pavasses, vous m'avez choisi Hopeless. Alors, c'est le premier qui a gagné, hein, je crois qu'il était à 19%. Donc voilà, c'est le premier qui a gagné. Hopeless de Colleen Hoover, qui a 506 pages. Donc, c'est vraiment une petite pavasse. Le deuxième, donc des moyennes pavasses, des moyens pavés, c'est La voleuse de livres. Alors là, qui a gagné quand même assez haut la main, hein, je crois 39% ou un truc comme ça. Ou 32%, je sais plus, mais vraiment quand même un tiers des votes, donc c'est pas mal. Donc de Marcus Zusak. Zusak. On dirait que je suis bourrée. Marcus Zusak. Donc ça va me changer hein, en termes de lecture, donc c'est pas plus mal. Alors pour la grosse pavasse, vous m'aviez choisi, mais vraiment, mais alors à 44%, donc quasiment la moitié de ceux qui ont voté, en sachant que vous avez été 470 à voter, je tiens à le préciser. Vous avez été presque la moitié à voter pour ce livre, mais je l'ai lu courant du mois de décembre, et j'en parlerai prochainement dans un point lecture d'ailleurs. Vous aviez voté pour le livre Perdu des sortilèges, le tome 1 de Deborah Harkness, donc qui a déjà été lu. Du coup, j'ai pris celui qui a eu le plus de votes en deuxième, et qui était à 18 ou 19% des votes quand même. Il s'agit de Victorian Fantasy, le tome 2 de Georgia Caldera, en espérant que le tome 3 arrivera courant 2018. Parce que j'avais adoré le tome 1, que j'ai attendu 2 ans ce tome 2, et que là, je l'avais toujours pas sorti, mais je crois qu'on n'a toujours pas de date de sortie du tome 3. Donc j'ai un peu peur. Voilà. Surtout que c'est une grosse bricasse, tout simplement, puisqu'il est à 816 pages quand même. Et enfin, je vous avais demandé de me choisir, comment dire, une intégrale où je lirais un tome de l'intégrale, pas l'intégrale en entier, et vous avez choisi vraiment je sais plus là le pourcentage, mais vous avez principalement choisi cette intégrale-là. Il s'agit du Clan des Autori de Liane Hearn, et donc je lirai le premier tome puisque je ne l'ai pas encore commencé. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette pile à lire du mois de janvier qui est bien hardos quand même, hein, parce que je pense que là on est un peu plus d'une vingtaine de livres, hein, si je mets de côté même ceux du challenge Pavas, puisque c'est pas que pour le mois de janvier, mais sinon on est déjà à une bonne vingtaine de livres. Après j'ai principalement choisi des petits livres, donc on verra. En même temps il y a quand même les chroniques lunaires, hein, qui fait presque 1000 pages. Je pense pas que je lirai tout, hein, on va être francs, ensemble, toi et moi, voilà, je pense pas que je lirai tout. Voilà. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.